Ouais. Et ensuite, tu as un troisième business ou pas? Non. Quand je quitte de là, déjà fanatique de voiture, hein. Pour ceux-là qui me connaissent, mais c'est quelque chose que beaucoup de gens vont peut-être reconnaître et mentionner. Fanatique de voitures de luxe. Ouais, c'est quelque chose comme ça, oui. Honnêtement, on a grandi comme chacun un petit truc qui l'affectionne. Donc, je me retrouve, je me retrouve avec une Mustang, California Special que je conduis. Je me dis, mais tiens. Et puis, un bon matin, je me dis, mais tiens, la voiture a 2 portières, c'est une voiture sport. Est-ce qu'il ne faut pas quelque chose de 4 portières au cas où on se retrouve avec 2 ou 3 frangins? Parce que 2 portières, 2 places, c'est limité à moi et quelqu'un d'autre. Donc, je me dis, bon, pourquoi on n'achète pas quelque chose de beaucoup? Donc, je m'achète une Cadillac CT6. Ceux-là qui connaissent, un peu plus grosse, plus robuste. Ce qu'on appelle chez nous l'allure ministérielle. Bien grosse, là, de toute façon, je me l'achète et puis elle est garée chez moi, je la roule 1 ou 2 fois et puis je me rends compte que ma voiture, elle est vraiment, vraiment, vraiment à l'image ministérielle, événementielle. À chaque fois, je la roule 1 fois. Pourquoi ne pas faire quelque chose de ça? Donc, je découvre un business qui est déjà établi, qu'on appelle Toro. Toro, voilà. Je connais le business. Ouais, je retrouve Toro. Toro qui est simplement une plateforme, hein, pour ceux-là qui veulent utiliser une plateforme où tu enregistres uniquement ta voiture et puis les gens viennent la louer, en fait. Simplement. Tu n'as rien à faire, il n'y a aucun processus d'enregistrement à part être propriétaire de la voiture et la voiture doit être en bon état. Mais évidemment, c'est la voiture, c'est une Cadillac, c'est CT6, elle est pratiquement neuve, elle est robuste, elle est belle, elle est palpable. Donc, je me dis, bon, donc je mets la voiture sur Toro. Et puis, au bout de 2 mois, je vois, en même temps, ici aux États-Unis, comme partout ailleurs, il faut payer une assurance, hein, qui coûte les yeux de la tête. Donc, je me rends compte qu'avec Toro, les revenus de Toro peuvent non seulement m'aider à payer l'assurance avec la Ford Mustang que moi je conduis, qui est une voiture sport. Super, super sport. Elle va tellement vite que le degré, en fait, le prix de l'assurance est tellement élevé. Donc, la Cadillac m'aide maintenant à payer des frais de mon assurance de la Mustang et de la Cadillac. Je me dis, tiens, si avec Toro seulement, je peux me faire ceci, pourquoi arrêter? Donc, je me lance dans Toro comme ça. Et puis, l'année qui suit, je me dis, bon, pourquoi pas en ajouter? Donc, j'ajoute, on appelle ça comment? Une Chrysler. Chrysler, on appelle ça ici Chrysler, c'est de dire en français Chrysler. Donc, j'achète Chrysler avec 7 places, comme minivan. Ici, on appelle ça minivan Chrysler Town Country. Donc, j'achète un truc comme ça, beaucoup plus de places. Je suis en train de réfléchir comme, tiens, j'ai une Mustang qui a 2 places. J'ai une Cadillac qui a 4 places. Pourquoi ne pas avoir quelque chose qui a un peu plus de 4, 7 places, ce qu'on appelle ici 3 row, 1, 2, 3 places. Donc, j'achète une Chrysler et que je la mets aussi sur Toro. Donc, ça tourne. Et après, quand je me rends compte que ça marche bien, je quitte de là, je m'achète encore une Subaru, j'ai acheté une autre Subaru, je la mets sur Toro. Donc, je me retrouve là avec 3 voitures sur Toro. Mais ma Mustang, je n'en mets pas sur Toro. Elle, c'est une connexion. Comme tu peux savoir, Carlos, ça dit tu peux avoir quelque chose que tu chéris. Ouais, ton bébé, quoi. Bon, voilà, mon bébé. Donc, j'ai du mal à partager cette voiture avec quelqu'un. Donc, j'hésite, je veux la mettre sur le business. J'ai dit non. Donc, du coup, je ne la mets pas, je la garde. Donc, je me retrouve avec 3 voitures sur Toro. La Cadillac, la Subaru et la Chrysler. Et puis, je tourne comme ça avec Toro, je tourne. Et puis, je dis plus récemment, vraiment récemment, ça peut peut-être faire 5 mois, plus récemment, j'achète une Maserati, super SUV, super de luxe. Donc, j'achète une Maserati. Je la mets sur Toro. Le même jour que je la mets sur Toro, il y a quelqu'un qui la loue pour un mariage. Et je me rends compte que, ça, c'est encore un autre niveau de location de voitures. C'est-à-dire, il y a les voitures de tous les jours que nous tous on peut se permettre. Il y a des voitures que, c'est une catégorie qui viendra la prendre pour une occasion bien précise. Donc, c'est comme ça que je me dis, mais tiens. Donc, c'est comme ça que je mets la Maserati sur Toro et puis elle me rapporte encore beaucoup plus que toutes les autres 3 voitures avaient déjà fait auparavant parce qu'il faut avouer que toutes les 3 voitures, c'était des voitures, bien qu'elles étaient belles,
bien qu'elles étaient neuves, bien qu'elles étaient efficaces, mais elles n'avaient pas le niveau de la Maserati, en fait. Donc, elles ne rapportaient pas aussi que la Maserati. Donc, quand je mets la Maserati, je me retrouve avec ce temps d'argent. Je me dis, tiens, comme là, j'ai eu la Maserati, c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai décidé de prendre maintenant une Escalade. Maintenant, je prends la toute dernière qui fait pratiquement 3 semaines, toute Escalade, toute blanc fantôme, et que j'ai mis maintenant sur Toro. Donc, ça m'a ramené maintenant à 5 voitures sur Toro, et puis, on continue. Mais qui s'occupe de l'entretien de toutes ces voitures-là? En fait, l'avantage, c'est que moi, je suis dans un domaine où on a ça. Ma compagnie, la boîte avec laquelle je travaille, on a un domaine, on a un secteur entretien, on a un département entretien, on a un département mécanique, on a tous ces départements. Donc, de temps en temps, quand je me rends compte qu'il faut faire l'entretien de une ou une autre voiture, je l'amène moi-même au travail et puis on prend soin d'elle. Vas-y. Ouais, c'est bien que ça. Et les voitures, tu les achètes cash ou tu les achètes à crédit? Tu les achètes comment? Je ne sais pas, toutes les voitures, je n'ai pas pu les acheter cash comme ça. Non, il y a peut-être quelques-unes que j'ai achetées cash, mais les 2 dernières, non, je ne pouvais pas les acheter cash. Elles étaient un peu plus élevées. Mais une bonne partie a quand même été payée. C'est-à-dire que si la voiture coûtait 10 000 francs CFA, j'ai quand même eu le. Il y a eu un apport. Voilà, 7 000 pour pouvoir peut-être financer 3 000, quelque chose comme ça, oui. Ok. Donc, est-ce que le business Toro, est-ce que ça paye? Ça te rapporte quand même beaucoup d'argent ou pas? Oui, le business avec Toro, c'est juste, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus simple que n'importe qui peut faire. C'est quelque chose qui ne demande rien. Si tu n'as qu'une voiture, tu le fais avec une voiture. Si tu as 2, tu le fais avec 2 voitures. Moi, je connais un ami à moi, un de mes amis, petit frère à moi, ami, qui vit à Atlanta. J'ai parlé avec qui j'ai discuté. J'ai dit, écoute, si tu veux faire Toro, comme tu le fais si bien, voilà, comme ça qu'il faut faire. Et puis, au jour d'aujourd'hui, il peut peut-être avoir 15 voitures, un Gabonais. Sur Toro. Il peut avoir 15 voitures sur Toro. Je te laisse son nom. S'il m'écoute et s'il a l'occasion de tomber sur cette vidéo, il saura que c'est celui dont je parle. Il peut avoir 15 voitures. Et je me souviens la dernière fois que j'étais à Atlanta avec lui, on discutait. Je pense qu'il avait 3 ou 4. Je dis, mais Toro, c'est bien. Tout ce qu'il faut faire quand tu as un petit revenu, tu ajoutes. Donc, il s'est lancé sérieusement sur Toro. Oui, il était déjà dessus. C'est pas comme si c'était moi qui l'ai présenté Toro. Non, c'est juste qu'on en avait parlé. Et puis, je lui ai dit, oui, lance-toi. C'est juste que si tu investis 2 voitures, tu auras un revenu de 2 voitures. Si tu investis 4 voitures, tu as le revenu de 4 voitures. Si tu investis 6 voitures, tu as le revenu de 6 voitures. Donc, celui qui investit celui qui investit une voiture ne peut pas avoir le même revenu que celui qui investit 3 ou 4 voitures. Donc, c'est là où l'investissement est beaucoup plus différent. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il a 15. Ouais, comme ça. Wow, ok. Et pour essayer un peu de comprendre comment Toro fonctionne, on suppose que j'achète une voiture. Une voiture, on va dire une Maserati, comme tu l'as si bien faite. Ça peut te rapporter combien en une location? Bon, ouais, c'est une très bonne question. C'est comme je disais tout à l'heure, il y a voiture et voiture. Pas avec prétention aucune, hein, que j'essaie d'expliquer sur frangin. Il y a voiture et voiture. C'est-à-dire, quand je mets ma Chrysler sur Toro, on loue ma Chrysler pratiquement à $70 la journée. Ça, c'est ma Chrysler. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut prendre la Chrysler, il veut la prendre. Le plus souvent, Toro, c'est 2, 3, 4 jours, 2, 3, 4 jours. Donc, si quelqu'un prend ma Chrysler sur Toro, $70, mais tu veux pas 4 jours, voici le revenu après que Toro ait pris les frais de ceci, l'assurance et qu'on sort. Et voici ce que ça peut donner pour ceux qui font les calculs. Maintenant, lorsque c'est ma Maserati, par exemple, qui est sur Toro, la Maserati, on la loue pratiquement à $400 à $500 la journée. Ce qui est beaucoup différent de la Chrysler. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, il y a voiture et voiture, sans prétention aucune. Donc, si quelqu'un prend ma Maserati pour 5 jours, en raison de 400, en fait, il y a d'autres Maserati en ligne que tu peux trouver à $500, d'autres que tu peux trouver en ligne à 550. Moi, j'ai mis la mienne à $400 pour essayer d'avoir un meilleur prix parce que je connais le business. C'est juste une manière de plus attirer le monde et le regard vers moi. Donc, quand je mets la mienne à $400, lorsque le gars qui l'a prise, par exemple, la dernière fois pour son mariage, il a pris la voiture pratiquement pour 6 jours. Donc, je me retrouve à $400 multiplié par 6.
que ceux-là qui font les maths, c'est 22, c'est ça, non? 22, 12, 12, ouais, 24. Donc, dans les 24, 2400 là, Toro prendra pratiquement, je dirais peut-être $500. Parce que les $500 que Toro prendra, il y a pratiquement $300 d'assurance, il y a $200 de fee de ceci, il y a 200 de ça. Donc, au bout de ces 6 jours-là, Toro va me reverser $1900. Ça, c'est pour ma Maserati. Donc, un seul client qui la loue, par exemple, 5 jours, 6 jours comme ça, je peux me retrouver avec 1900. Juste comme ça. Je peux me retrouver avec 1900. Et maintenant, si c'est quelqu'un qui loue la Chrysler ou bien la Subaru, je peux me retrouver pratiquement avec 400, $300. Mais c'est comme je disais récemment, et le business sur Toro, ça dépend de quelle voiture que vous avez dessus. Bon, il y a d'autres, en fonction de leurs moyens, ils mettent des voitures qui sont beaucoup plus modestes, en fait, beaucoup plus simples, qui peuvent rapporter 50, 50, 50, 50, $50. Maintenant, si tu te retrouves avec 5 ou 10 voitures de $50, on parle de $500 à la fin, en fait. C'est-à-dire, c'est juste la manière avec laquelle tu peux arriver à une destination qui n'est pas forcément la même que celle que les autres arrivent avec. Tu vois un peu? C'est-à-dire que d'autres vont arriver à Paris en première classe, d'autres vont arriver en économie, d'autres vont arriver en business. Mais vous en arrivez tous. Juste que celui qui est en première classe descendra de l'avion un peu plus tôt, ou il va monter dans l'avion un peu plus tôt, mais c'est juste que ce n'est que ça. Ouais.